Salut, ça va? Aujourd'hui, je vous propose de jouer avec moi. Vous êtes ok? Regardez, 3 couleurs. 1, 2, 3, libère-toi. Alors, on y va. Ouais, de toute façon, maman, le prof de maths, il est trop nul parce que il comprend pas que je comprends pas. De toute façon, il a pas du tout une méthodologie comme je comprends. Enfin, c'est nul, 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 nul. J'aime pas la géométrie. Surtout la géométrie, j'aime pas la géométrie. Mais oui, ma chérie, je vais aller voir le prof, je vais l'engueuler un peu parce qu'il comprend pas que tu comprends pas, c'est pas normal, t'inquiète, je m'en occupe. Non mais écoutez, votre enfant, j'ai beau l'expliquer de 15 manières différentes, il comprend rien, donc va falloir arrêter maintenant, faut aussi qu'elle y mette du sien, hein, peut faire un petit peu les devoirs, s'entraîner le plus possible, demander en cours aussi, participer, et puis arrêter de bavarder. Voilà, vous avez compris? Donc j'aimais pas la géométrie. En fait, c'est vachement bien la géométrie. Il y a des cercles, comme au yoga du rire. On est tous ensemble au même niveau. Les carrés c'est bien aussi, parce qu'il nous faut des limites. C'est important d'avoir des limites. Hein. Au feu rouge, on s'arrête, voilà, c'est important. Mais ouais, bon, c'est aussi important de pouvoir sortir du cadre. Mais ça, c'est autre chose. Et puis, les triangles. Ah, le triangle. Tadam! Ouais, je sais, mon effet spécial est magnifique, fabuleux, formidable, mirifique. Vous kiffez grave, je sais. Donc, le triangle. Regardez combien il a de côtés, ce fabuleux triangle. Ben ouais, il en a 3. Mais il a aussi 3 sommets. Et en fait, ce triangle, on l'appelle le triangle dramatique. Il a été découvert par Stephen Karpman, donc on l'appelle aussi le triangle de Karpman. Et comme par hasard, vous avez vu, j'ai mis V, P et S. V, c'est pour victime, S, c'est pour sauveur, et P, c'est pour persécuteur, mais on peut aussi mettre bourreau. Voilà. Et en fait, dans notre vie au quotidien, ben, c'est souvent qu'on est dans ce fameux triangle de Karpman. Un autre exemple qui m'est arrivé. Maintenant, je suis maman, on change. Hein. Emma, va falloir que tu arrêtes de dormir avec ton téléphone. C'est juste pas possible. Tu dors avec des mauvaises ondes. En plus, tu geeks toute la nuit sur ton téléphone au lieu de dormir. Tu as besoin de dormir. Il faut au moins 8 heures de sommeil parce que sinon, tu es relou le matin. Je te connais. Ça suffit, Emma. Arrête de dormir avec ton téléphone. Non mais maman, tu me saoules, j'en ai marre de tes règles de... va falloir arrêter, de toute façon j'en ai marre, je vais te raconter tout à papa. Arrête de faire chier ta fille, franchement, t'es toujours en train de la contrôler, c'est pas possible, hein. Vous voyez, en fait, au quotidien, c'est tout le temps. Alors, comment on fait? C'est bien sympa de savoir qu'il y a 3 triangles, enfin qu'il y a 3 côtés sur un triangle et qu'il y a 3 sommets. Le but de la vie, c'est de s'en extraire de ce sacré triangle. Sacré ou plutôt satané, hein, parce que franchement c'est pas cool quand on est là-dedans. Un jour je me suis rendu compte que on changeait aussi. C'est-à-dire que de persécuteur, quand je disais ouais ma fille il faut qu'elle t'arrête, machin, du coup j'allais voir ma mère et du coup hop, je devenais la victime. Maman j'en ai marre, ma fille elle veut jamais m'écouter, pourtant j'essaie de lui inculquer des valeurs et je comprends pas qu'elle comprend pas. Alors ma mère du coup, faut que tu arrêtes d'embêter ta fille, laisse-la respirer. Donc elle voulait sauver ma fille. Ah oui, mais bon, mais je fais comment moi après pour intégrer mes trucs, nanana. Alors du coup, Emma, hop, elle devenait le persécuteur. Oui, de toute façon, c'est comme ça, puis si ça te plaît pas, je vais partir chez papa. Voilà. Oh la pression, oh là là, l'adolescence, non mais je vous raconte pas. Hein. Bon, le but d'identifier d'abord pourquoi on a ces 3 rôles. C'est parce qu'on a des besoins. On a des besoins. D'accord ? Mais ça existe pour tout, hein. C'est-à-dire que même dans les relations amicales, même au boulot, hein, bien sûr, là je parle de cet exemple-là parce que c'est celui qui m'est venu, parce que c'était impactant au quotidien, parce que bah voilà, hein, quand on a des enfants quotidiens, c'est comme ça. Mais même au boulot, hein, je viens d'arriver dans une société et puis je veux tout que tout soit bien parce que je veux être bien vue par mon N+1. Hein. Mais mon N+1, d'un coup, il me persécute parce qu'il me demande plein de trucs. Il faut que je fasse tout. Donc mon persécuteur, ouais, bah alors, t'as 15 000 tâches à faire, tu dois faire toutes tes tâches dans la journée, c'est comme ça. Alors du coup, j'ai... Oh, mais comment c'est possible? Je fais déjà 50 heures par semaine, je bosse même la nuit pour faire mes formations. Mais attends, il y a un problème, je peux pas, j'y arrive pas, quoi. Alors je vais voir une copine ou un collègue. Non mais attends, laisse, je vais m'occuper de ça. Je vais prendre telle tâche, comme ça je vais pouvoir m'en occuper, vous voyez? Et en fait, voilà, donc comment on s'en extrait? Déjà la victime, il faut qu'elle arrête de se plaindre. Il faut qu'elle prenne ses responsabilités, hein, parce que dans une relation, il y a toujours 2 personnes. Donc, même si c'est un truc qui peut être hard, hein, style, je sais pas, je suis dans une relation avec un pervers narcissique,
Mais je suis responsable de rester dans cette relation, je me casse de cette relation, comme ça je ne suis plus une victime, vous voyez? Le sauveur, ben, lui veut toujours tout sauver, il veut être le sauveur du monde. Donc il fait quoi? Eh ben, il sort de ce rôle et il attend qu'on lui demande de l'aide. Il arrête de vouloir être toujours là pour tout le monde. Non, il attend qu'on lui demande de l'aide. Et puis le persécuteur, lui, eh ben, il fait quoi? Il impose ses choix. Il impose tout le temps. Donc le but, ça va être d'ouvrir son esprit, de demander quelles peuvent être les autres possibilités. Vous voyez? Donc en fait, vraiment, la liberté, c'est de se sortir de ce truc. Alors des fois, c'est pas facile, hein. Des fois, ça demande de couper avec certaines personnes. Et puis ensuite, c'est qu'une fois que les gens ont fait leur travail de leur côté, bah, quand les gens peuvent revenir, qu'ils sont plus sereins, qu'ils ont pris leurs responsabilités, qu'ils disent ok, maintenant on va faire que ça s'arrange, on va travailler dans l'équilibre, et bah, la vie elle est belle. Vous voyez, il y a 3 sommets, 1, 2, 3, libère-toi. Allez, je vous souhaite une bonne journée et maintenant je kiffe la géométrie. Allez, à bientôt, bonne journée, à demain.